La foi qui produit la justice que nous n'avions jamais connue par le passé. Mais ils disent, oh, cette dénomination est pour la sainteté. Parce que nous ne voulons pas la foi qui apporte la justice. Mais la foi que nous obtenons, qui en reçoit le réveil longtemps attendu, c'est la foi qui dit, même si personne d'autre n'est juste, moi, j'aurai la justice de la foi. Voyons ce verset 33 encore, qui obtient des promesses, les promesses que les autres n'ont pas, les promesses qui ne peuvent pas activer dans leur vie. Notez mes mots, activer. Parfois, vous avez un téléphone entre les mains, la batterie est morte, vous n'arrivez pas à l'utiliser, le téléphone est toujours là, la carte SIM est toujours dedans, toutes les choses sont emmagasinées dedans, mais il faut la puissance électrique pour charger ce téléphone et pour réactiver tout ce qui est dormant dans le téléphone. C'est ce que la foi fait pour que tout ce qui est en nous, mort, dormant, que la foi vienne et active toutes choses. Toute personne importante dans le royaume, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils devaient obtenir. Et c'est la foi que vous obtenez qui les a amenés à obtenir les autres choses qu'ils devraient avoir. Voyons en Hébreu au chapitre 11, verset 4. Hébreu 11, nous considérons le verset 4. C'est pas la foi qu'Abel a offrit à Dieu. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pas elle qu'il fut déclaré juste. Par la foi, il a obtenu ce que Caïn ne pouvait pas obtenir. Caïn était plus âgé. Caïn était intelligent. Caïn a même inventé le mal que personne n'avait fait avant lui. Mais il n'a pas obtenu la foi. La foi pour la justice. La foi pour la pénétration. La foi pour ouvrir les écluses des cieux pour que le ciel réponde à ses besoins. La foi pour être le premier homme à obtenir la justice et la rédemption par la foi. Nous devons obtenir cette foi. La foi qui arrive à faire quelque chose qui n'avait jamais été fait par le passé. La foi qui reçoit quelque chose de nouveau que personne avant lui n'avait jamais reçu. La foi pour se concentrer sur Dieu. Pour que quel que soit ce que Caïn a fait ou bien ce que Caïn n'a pas pu faire, me voici, j'obtiens la foi qu'il accomplit. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu. Il a donné à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Caïn était religieux. Lui aussi il a offert quelque chose. Mais ce n'était pas les œuvres de ses mains. La foi qui va au-delà de l'humanité. La foi qui dit, je n'ai pas vu ça chez mes voisins,
Je n'ai pas vu ça autour de moi. Mais j'ai la foi. La foi qui obtient quelque chose d'extraordinaire que personne d'autre n'a obtenu. La foi. Et il dit que c'est pas cette foi qu'il a été déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Voyez ce même chapitre, Hébreux 11 toujours, le verset 33. Qui par la foi vainquirent des royaumes. Les royaumes maintenant, de nos jours, arrivent à subjuguer tout le monde. Les royaumes du monde subjuguent les prédicateurs, les églises, parce que ce qu'ils avaient, nous n'avons pas. Mais maintenant, nous obtenons la foi qui arrive à vaincre les nations. Pour que le monde n'ait pas le dernier mot sur les gens de la foi. Nous aurons le dernier mot. Exercer la justice. La foi qui produit la justice que nous n'avions jamais connue par le passé. Mais ils disent, oh, cette dénomination est pour la sainteté. Parce que nous ne voulons pas la foi qui apporte la justice. Mais la foi que nous obtenons, qui reçoit le réveil longtemps attendu, c'est la foi qui dit, même si personne d'autre n'est juste, moi, j'aurai la justice de la foi. Voyons ce verset 33 encore. Qui obtient des promesses. Les promesses que les autres n'ont pas. Les promesses qui ne peuvent pas activer dans leur vie. Notez mes mots. Activer. Parfois, vous avez un téléphone entre les mains. La batterie est morte. Vous n'arrivez pas à l'utiliser. Le téléphone est toujours là. La carte SIM est toujours dedans. Toutes les choses sont emmagasinées dedans. Mais il faut la puissance électrique pour charger ce téléphone et pour réactiver tout ce qui est dormant dans le téléphone. C'est ce que la foi fait. Pour que tout ce qui est en nous, mort, dormant, que la foi vienne et active toutes choses. Et nous pourrons alors obtenir les promesses. Ensuite, fermer la gueule des lions. Ça, c'est la foi. La foi qu'ils avaient par le passé. Ils avaient Dieu, nous avons Dieu. Ils avaient Christ, nous avons Christ. Ils avaient le Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit. Mais nous avons besoin de la foi pour activer tout ce que nous avons. Et c'est pourquoi nous sommes là. Pour que vous et moi, nous puissions obtenir la foi. La foi qui va accomplir la justice. La foi. Même les royaumes de ce monde vont nous demander qu'est-ce que nous allons faire, comment allons-nous faire, comment opérer pour qu'ils veulent un mot de l'église afin d'opérer et faire ce qu'ils doivent faire. Voyons Hébreux chapitre 6, verset 12. En Hébreux chapitre 6, le verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point
Nous sommes vraiment très lents. Nous sommes lents dans la prière. Nous sommes lents à lire même la parole. Nous sommes lents à nous rappeler l'histoire de l'Église. Nous sommes lents à courir pour le Seigneur. Nous essayons d'utiliser notre énergie avec épargne, économie pour le Seigneur. Nous sommes lents dans la consécration, dans l'engagement. Nous sommes lents en abandonnant tout et en abandonnant tout sur l'autel du sacrifice. Nous ne sommes pas passionnés. Nous ne sommes pas objectifs. Nous ne sommes pas zélés. Nous ne sommes pas enflammés. Lorsque nous allons sur le terrain de football, voyez l'énergie là-bas. Quand nous regardons et suivons les matchs, voyez l'énergie dans le stade. Mais quand nous venons à l'église, quand nous venons prêcher, quand nous venons pour courir pour Dieu, quand nous venons faire quelque chose de spirituel, l'énergie diminue. Mais si nous ne relâchons pas, si nous pouvons venir au Seigneur avec une nouvelle énergie, avec un objectif nouveau, le réveil viendra. Si nous pouvons amener l'énergie du terrain de football et l'introduire dans l'église, si nous pouvons amener l'énergie, le zèle que nous avons au marché, si nous pouvons ramener ça à l'église, et nous sommes plus lents, mais que nous imitions ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alors il nous dit, le verset suivant, il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Verset 14. Et dit, certainement, certainement, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Abraham a détourné les regards de toute autre chose entre lui et le Dieu très haut. Et il s'est détourné de toute l'histoire que son corps lui racontait. Il détourna le regard de l'état de Sarah. Il détourna le regard de tout ce qu'il avait connu dans l'histoire. Il détourna les regards de tous les commentaires et de tout ce qu'on disait autour de lui. Et il porta le regard sur Dieu. Il a balayé l'air entre lui et le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu dit certainement, sûrement, en toute évidence. Et tout ce qui apportait le doute et l'argumentation ou les discussions, il a détourné les regards de tout cela. Ce réveil longtemps attendu viendra. Quand vous fermez vos oreilles à toute autre chose du monde. Ce réveil longtemps attendu viendra. Lorsque vous ne voyez pas, lorsque vous ne percevez pas, lorsque vous ne pensez pas, vous ne méditez pas sur autre chose autour de vous. Et vous portez les regards sur le Dieu du ciel, le Dieu très haut qui a fait la promesse. Il dit sûrement, certainement, voilà ce que je ferai. Dans le verset 15.
Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint. De façon consistante, il avait le regard sur celui qui avait fait la promesse. Vous verrez beaucoup de choses autour de vous. Vous verrez plusieurs distractions autour de vous. Vous verrez ceux qui disent beaucoup de choses autour de vous. Vous verrez ceux-là qui parlent des impossibilités autour de vous. Vous verrez ceux-là qui viennent vous divertir du Dieu très haut autour de vous. Mais lorsque vous focalisez votre attention, lorsque vous focalisez, vous concentrez votre compréhension, lorsque vous concentrez votre foi sur celui qui a dit sûrement j'apporterai les réveils, et vous persévérez, et vous endurez, et vous dites, voici ce que j'attends, et voici ce que j'aurai dans ma génération. Abraham, tu as 99 ans, et cette chose n'est toujours pas venue. Est-ce que tu as encore l'espoir, l'attente? Est-ce que tu vas obtenir? Il dit, Dieu l'a dit. Je le crois. Ça sera fait. Dans ta vie, dans l'église, Dieu l'a dit. Je le crois. Et ce sera fait. Tu te rapproches de l'objectif. Tu as près de 100 ans. Et si cette chose ne venait pas et tu mourais? Impossible. Cela fera de Dieu un menteur. Et Dieu l'a dit. Il le fera. En ton temps. En notre temps. Seul réveil longtemps attendu viendra. Est-ce que tu crois? La foi est une conviction profonde qui peut apporter réconfort et solution face aux défis de la vie. Dans la Bible, Matthieu 17 verset 20 dit c'est à cause de votre peu de foi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Cela montre la puissance de la foi pour surmonter les obstacles. De même, dans Philippiens 4 verset 13, il est dit je puis tout par celui qui me fortifie. Cette affirmation met en lumière la capacité de la foi à nous donner la force nécessaire pour affronter toutes les situations. En résumé, la foi peut être un catalyseur pour trouver des solutions à nos problèmes, en nous guidant et en nous donnant l'assurance que rien n'est impossible avec Dieu. Merci pasteur. Que Dieu vous encourage.